Bonjour à tout le monde, bonjour les élèves. Moi c'est M. Ngomdiaye, prof des sciences de la vie de la Terre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours portant sur le deuxième thème du programme des sciences de la vie de la Terre en classe de première. Donc le thème est intitulé la biologie. La biologie cellulaire. La leçon que nous allons dérouler aujourd'hui est intitulée donc la synthèse des protéines. Nous allons dérouler cette leçon, la synthèse des protéines. Synthèse, protéines, deux concepts que nous allons essayer de décortiquer au cours du déroulement. Alors, pour cela, il faut qu'on essaie donc de revoir les notions que nous avons déjà vues depuis les classes de 4e ou 3e. Donc, vous savez très bien qu'en classe de 3e ou bien en classe de 4e, nous savons que les aliments que nous consommons sont transformés grâce à l'appareil digestif en nutriments. Ainsi, les nutriments seront donc déversés dans le sang. Ce dernier va assurer donc la distribution de ces nutriments à travers tout l'organisme. Les cellules donc seront approvisionnées en nutriments, mais aussi en oxygène. Ainsi, les sucres seront transformés en glucose. Les lipides, les sucres ou bien glucides, on peut dire aussi glucides, les lipides sont transformés en acides gras et en glycérol. Et nous avons les protides ou protéines, je vais utiliser tout simplement ce terme, protéines, qui sont transformées en acides aminés. Donc, essayons donc de se focaliser sur le dernier terme. Les protéines sont transformées en acides aminés. Il apparaît ici donc clair que donc une protéine n'est rien d'autre donc qu'un assemblage d'acides aminés. Les protéines donc sont des macromolécules constituées d'un enchaînement d'acides aminés. Donc sont aussi des polypeptides. Donc, ce sont des polypeptides. Donc, voici maintenant donc, la définition de façon beaucoup plus brève de la notion du terme, du concept protéine. Donc, les protéines, c'est tout simplement un ensemble d'acides aminés. Ce sont des macromolécules constituées d'un ensemble d'acides aminés ou polypeptides. Polypeptides, je me suis trompé ici, c'est polypeptides. Donc, polypeptides. Alors, dans ce cours, nous allons essayer donc de voir la synthèse des protéines. Les protéines, c'est un ensemble donc d'acides aminés. La synthèse, c'est quoi? C'est donc la fabrication des protéines par la cellule. La question maintenant qu'on doit se poser, comment alors la cellule effectue la synthèse des protéines. Donc, comment la cellule effectue la synthèse des protéines? Et pour répondre à cette question, nous allons d'abord essayer de voir les différents acteurs intervenant dans la synthèse des protéines. Quels sont alors les différents acteurs, ou bien quels sont les différents constituants, ou bien les molécules cellulaires qui interviennent dans la synthèse des protéines. Donc, à l'issue de ce cours, l'élève doit être à mesure aussi de déterminer les différents constituants cellulaires qui interviennent dans la synthèse des protéines. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons essayer de voir aussi les différentes étapes de la synthèse des protéines. Donc, première, en grand 1, nous allons d'abord voir les différents
constituant cellulaire intervenant dans la synthèse des protéines. Dans la synthèse des protéines. Alors, quels sont les différents constituants qui interviennent dans la synthèse des protéines? Nous allons d'abord voir, grand 1, les acides nucléiques. Les acides nucléiques, il s'agit tout simplement de l'ADN et de l'ARN. Nous allons d'abord aborder la première partie, l'ADN. L'ADN, encore appelé acide désoxyribose nucléique, alors, où se trouve l'ADN? Quelle est la composition chimique de l'ADN? Alors, quelle est la structure de l'ADN? Dans cette séquence, c'est ça que nous allons essayer donc de voir. L'ADN, la localisation de l'ADN a été donc faite grâce à une expérience effectuée par un scientifique appelé Brachet. Il y a aussi l'expérience de Fulgen aussi qui nous permet de pouvoir localiser l'ADN. L'ADN se trouve dans le nucléoplasme, c'est-à-dire dans le noyau, plus précisément au niveau du nucléoplasme. Vous avez vu avec M. Faye, donc l'organisation de la cellule. Une cellule est constituée tout simplement et délimitée par une membrane plasmique. Donc, ensuite, nous avons le cytoplasme et nous avons le noyau. Et dans le noyau, vous avez le nucléole. Alors, le contenu du noyau, c'est ça qu'on appelle le nucléoplasme. L'ADN se trouve aussi au niveau du nucléoplasme. Alors, la composition. Pour connaître maintenant la composition de l'ADN, il faut d'abord faire une hydrolyse du contenu du noyau qui est la chromatine. L'hydrolyse de la chromatine donne, je vais mettre ici hydrolyse. Si on hydrolyse la chromatine, on obtient de l'ADN plus des protéines. Les protéines telles que les histones. Donc la chromatine, le nucléoplasme est fait tout simplement de chromatine et les chromatines sont constituées tout simplement d'une molécule d'ADN et des protéines. Pour connaître maintenant la composition de l'ADN, on fait encore une hydrolyse de l'ADN. L'hydrolyse de l'ADN donne alors des sucres. Le sucre, c'est la désoxyribose, plus de l'acide phosphorique et plus alors des bases azotées. Et les bases azotées sont en nombre de 4. C'est donc de présenter les différentes bases azotées qu'on obtient. Donc revenons un peu en arrière avant de donner les différentes bases azotées. L'hydrolyse de la chromatine permet alors d'isoler l'ADN. Ensuite, on fait une hydrolyse de l'ADN. Si on fait une hydrolyse de l'ADN, on aura tout simplement les sucres, et ce sucre-là, c'est le désoxyribose. Nous aurons aussi de l'acide phosphorique, et nous avons aussi des bases, les bases azotées. Alors, quelles sont les bases azotées? Donc, les bases azotées, nous avons l'adénine, nous avons la thymine, nous avons la cytosine et nous avons la guanine. Donc voici les différentes bases azotées qui font aussi partie de la composition chimique de l'ADN. Maintenant, une étude quantitative de ces bases azotées faite par un scientifique qu'on appelle Sargaf
nous a permis une analyse quantitative de ces différents conscients, la quantité d'ADN, la quantité d'alanine, la quantité de thymine, la quantité de cytosine et de guanine, permet aussi d'établir la complémentarité entre les bases azotées. Ainsi, on sait que l'adénine est liée à la thymine, la cytosine est liée à la guanine. Donc c'est grâce tout simplement aux travaux effectués par un scientifique qu'on appelle Sargaf, qui a fait une étude quantitative des différentes bases azotées, et c'est ça qui nous a permis d'établir alors les relations de complémentarité entre les bases azotées. L'adénine est liée à la thymine, la cytosine aussi est liée à la guanine. Ainsi, on peut établir à partir de là la structure de l'ADN. Mais cette fois-ci, je vais donner tout simplement la structure simplifiée de l'ADN. La structure que je m'en vais vous présenter au tableau, c'est la structure simplifiée de l'ADN. Mais la structure en réalité de l'ADN est beaucoup plus compliquée. Donc, on va vous présenter alors de façon beaucoup plus simple la structure de l'ADN, qui est constituée tout simplement de deux brins qui sont antiparallèles. Deux brins. Donc, je vais mettre là, 5 plus 3 plus, et je vais mettre ici 5 plus. Non, je vais mettre 3 plus, 5 plus. Donc, on part tout simplement de brins antiparallèles. Donc, ici, je vais mettre les bases azotées. L'adénine est liée à la thymine. La cytosine est liée à la guanine. Et je donne tout simplement les bases azotées de façon par hasard. Hein. Donc, la thymine liée à la cytosine. La guanine, je vais mettre adénine, thymine, cytosine, guanine. Donc, voici de façon beaucoup plus simplifiée alors la structure de l'ADN qui est constituée de deux brins antiparallèles. Et chaque brin est constitué d'une unité. L'unité de base de l'ADN est appelée tout simplement un nucléotide. Un nucléotide est l'ensemble constitué par une base azotée, plus tout simplement un sucre. Ici, dans ce cas, c'est le désoxyribose. Et nous avons de l'acide phosphorique. Donc, voici maintenant l'unité de base donc, de l'ADN. On peut alors reformuler en disant que l'ADN est tout simplement constitué de deux chaînes de nucléotides qui sont antiparallèles. Donc, nous avons ici deux brins d'ADN. Voici en grosso modo la description de l'ADN, la localisation. Nous avons donc essayé de déterminer la localisation de l'ADN grâce à l'expérience de Brachet. Nous savons aussi la composition chimique de l'ADN et nous savons aussi, venons de décrire la structure de l'ADN. Donc, on passe maintenant au deuxième acide nucléotide. Le deuxième acide nucléique, je voudrais dire, et ce deuxième acide nucléique est grand B, ça qu'on appelle ARN. Acide ribonucléique. Acide ribonucléique, deuxième acide nucléique qui aussi participe à la synthèse des protéines. Où se trouve maintenant l'ARN? Toujours grâce à l'expérience de Brachet, on sait que l'ARN se trouve, je vais encore représenter la cellule, l'ARN se trouve au niveau du nucléole. Vous avez décrit la fois passée, alors la structure du noyau avec le nucléole à l'intérieur. Le nucléole, c'est un corpuscule qui se trouve à l'intérieur du noyau. Nous avons l'ARN se localise au niveau du nucléole, mais aussi au niveau du cytoplasme. Au niveau du cytoplasme. Donc, je vais mettre pointillé comme ça pour montrer tout simplement la présence de l'ARN au niveau du cytoplasme. Donc, contrairement à l'ADN, nous voyons que l'ARN se trouve au niveau du nucléole,
mais aussi au niveau donc, du cytoplasme. La composition. L'ARN aussi est composé, comme l'ADN, de bases azotées qui sont aussi au nombre de 4. Nous avons l'adénine, nous avons à la place de la thymine, dans le cas de l'ARN, la thymine est remplacée ici par une autre base qu'on appelle uracile. Adénine, uracile. Nous avons la cytosine. Et enfin, nous avons la guanine. Donc, voici alors la composition de l'ARN, acide ribonucléique. Alors, sa structure, contrairement à l'ADN qui est constitué de 2 brins antiparallèles, dans le cas de l'ARN, nous avons tout simplement un seul brin. Et aussi, à la place de la thymine, nous avons l'uracile. Donc, on peut faire un petit schéma pour montrer alors la structure de l'ARN, qui est constituée tout simplement d'un simple brin, hein, qu'on peut mettre de façon, on peut mettre adénine, uracile, comme ça, guanine, alors cytosine, je vais mettre encore A, je vais mettre encore U. Donc, je le donne tout simplement par hasard. Donc, 3 points, 5 points. Donc, voici une structure de façon simplifiée de l'ARN. L'ARN, on peut noter encore pour les acteurs qui interviennent dans la synthèse des protéines. L'ARN, nous avons 2 types. On peut noter 2 types, si bien qu'il y a 3 encore. Nous avons tout simplement l'ARN ribosomal. Mais je vais tout simplement m'appesantir sur les 2 types d'ARN. Nous avons l'ARN messager, que je vais mettre ici un petit m, qui a la forme linéaire, filiforme. Nous avons aussi l'ARN de transfert, qui a la forme donc de trèfle. Mais pour simplifier encore, je vais tout simplement m'appesantir sur les 2 pôles qui interviennent et qui, dans la synthèse des protéines. Donc le schéma de l'ARN, je vais effacer tout ça pour bien alors représenter. Alors, je représente l'ARN de transfert. Cette forme-là, nous avons 2 sites, et 2 sites qui sont très importants. En réalité, l'ARN de transfert a la forme tout simplement de trèfle. Mais les 2 sites-là exercent un rôle important. C'est pourquoi je l'ai mis tout simplement en exergue ici. Nous avons ici ce pôle. C'est le site de fixation des acides aminés. Et ce pôle-là comporte alors 3 bases, 3 nucléotides qu'on appelle anticodons. Ceci va nous pousser donc à définir directement certaines notions, comme par exemple le codon. C'est quoi donc un codon? Le codon est tout simplement un triplet de nucléotides. Rappelez-vous bien, nous avons dit tout à l'heure que l'unité de base de l'ADN est tout simplement les nucléotides. Hein. Donc, un codon est tout simplement un triplet de nucléotides, c'est-à-dire 3 bases. Nous avons tout simplement, par exemple, nous avons AUG, adénine, uracile et guanine, et donc un codon. L'anticodon.
L'anticodon est un codon complémentaire donc au codon. L'anticodon est le codon complémentaire au codon. Par exemple, AUG, le codon complémentaire à AUG est A, nous avons U, uracile, U, nous avons A, et G, nous avons C. Donc voici maintenant l'anticodon donc de ce codon. Alors l'ARN de transfert fixe ici au niveau de ce pôle les acides aminés en fonction de son anticodon. Ici l'anticodon par exemple, et ici cet anticodon vous avez U, A, C. Donc l'acide aminé qu'on doit fixer ici, donc on verra ça de toutes les façons tout à l'heure lorsque nous allons aborder la dernière partie sur le code génétique. Cet acide aminé est appelé aussi la méthionine, mais on verra ça de toutes les façons. Donc l'ARN de transfert, nous avons vu alors l'ARN messager qui a la forme tout simplement, qui a une forme donc linéaire, filiforme. L'ARN de transfert qui a la forme donc de trèfle, mais pour simplifier, on donne l'ARN de transfert de cette façon-là. Et nous avons tout simplement essayé d'en profiter pour définir certains concepts tels que le codon, l'anticodon, des concepts que vous devez aussi retenir. Hein. Nous avons aussi les codons stop. À retenir, on verra ça après. Les codons stop, nous avons UAA. Nous avons 3 codons stop, UAA, UAG et UGA. Donc voici maintenant les codons qu'on appelle codons stop. Codon stop, comme son nom l'indique, codon maintenant qui termine donc là. Donc voici maintenant les différents conscients cellulaires. Nous avons vu alors les acides nucléiques, nous avons vu l'ADN, nous avons vu l'ARN. Nous allons voir maintenant le dernier conscient alors cellulaire qui peut donc maintenant intervenir dans la synthèse des protéines. Donc on va essayer donc de poursuivre les différents conscients cellulaires intervenant dans la synthèse des protéines. On vient alors de décrire les acides nucléiques. Nous avons l'ADN et l'ARN. Nous avons aussi donné les différents types d'ARN qui aussi participent à la synthèse des protéines. Nous avons l'ARN messager, l'ARN de transfert. Nous allons voir aussi un autre conscient cellulaire qui aussi participe à la synthèse des protéines. C'est grand 2, petit 2, ce sont les ribosomes. Les ribosomes, ce sont des structures aussi fines, trop petites, qu'on peut voir au microscope électronique, sont constitués tout simplement de 2 sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Alors, au niveau de cette grande sous-unité, nous avons 2 sites que nous allons après donner le rôle de ces 2 sites, le site P et le site A. Donc, les ribosomes, les grains de ribosomes, ce sont des grains qui peuvent exister à l'intérieur de la cellule de façon isolée ou bien sous forme donc de chaînes qu'on appelle les polysomes. Ce sont des grains qui hérissent, qui tapissent la surface du réticulum, des réticulums endoplasmiques. Les réticulums endoplasmiques, vous vous rappelez bien, donc le cours passé, les réticulums endoplasmiques ou encore ergastoplasme, on les appelle aussi, ce sont des ergastoplasmes. Pourquoi? Parce que ce sont des réticulums endoplasmiques rugueux ou réticulums endoplasmiques granuleux. Et on voit à la surface de ces réticulums endoplasmiques des grains de ribosomes. Rappelez-vous bien le rôle des réticulums endoplasmiques, c'est le lieu
de la synthèse des protéines. Donc les ribosomes, voici la structure fine de ces ribosomes, constituée de deux sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Et ces ribosomes, généralement, tapissent la surface des réticulums endoplasmiques. On parle de réticulum endoplasmique granuleux ou réticulum endoplasmique rugueux, ou encore ergastoplasme. Les ribosomes aussi peuvent exister à l'intérieur du cytoplasme de façon isolée ou bien sous forme de chaîne qu'on appelle les polysomes, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez voir, voilà, d'accord. Donc, après cette première partie, nous allons vous proposer une activité pour voir exactement si le premier objectif que nous avions fixé, parce qu'à l'issue de cette séquence, l'élève doit être en mesure alors de citer les différents constituants cellulaires intervenant dans la synthèse des protéines. Alors, de pouvoir aussi les décrire. Nous allons vous proposer maintenant une activité pour cette première séquence. Alors, ici, on vous demande de compléter le tableau suivant. Ce tableau, vous devez le compléter. Si vous avez bien suivi le cours, ça ne devrait pas donc poser de problème. Ensuite, après avoir complété le tableau, vous devez alors faire une étude comparative. Faites une étude comparative des deux acides nucléiques. Voilà, deux acides nucléiques. Donc, voici maintenant la consigne. La consigne. Complétez le tableau suivant et faites une étude comparative des acides nucléiques. On vous donne le temps de prendre note. Alors, je vais maintenant dessiner le tableau. Et ce tableau, vous devez donc le compléter. Donc, composition, base azotée, je vais mettre acide ici, base azotée. Là, vous mettez les acides nucléiques. Ici, vous mettez la composition. La composition de ces acides aminés. On l'avait déjà vu, hein? C'est à vous maintenant de compléter. Alors, pour faciliter, je vais directement vous donner ça, pour faciliter. Hein? Donc, la composition des acides aminés, des acides nucléiques, nous avons d'abord deux acides nucléiques, ADN, et nous avons ARN, n'est-ce pas? La composition, alors, quelle est la composition de ces deux acides nucléiques? Vous complétez ici. Vous complétez aussi les différents vides donc, dans le tableau. Ensuite, vous faites une étude comparative des deux acides nucléiques. Voici maintenant la première partie. Ensuite, on va enchaîner après à la deuxième partie.